Nous allons étudier le DAF, même Dalet, dans Masaya Nedarim, et rapidement nous rappelons ce qu'on avait vu dans le DAF, même Gimel, Amoud Bet. On avait une Mishnah qui disait que lorsqu'il y avait un éder entre deux personnes, on n'avait pas le droit ni de prêter, ni d'emprunter de l'argent ou un objet, ni d'acheter, ni de vendre. Et là-dessus, il y avait une marloquette. Selon un avis, c'était même s'il n'y avait qu'un seul qui était interdit par rapport à l'autre, eh bien, il n'avait pas le droit de faire les deux types de transactions, prêter, emprunter, vendre, acheter. De peur qu'ils finissent par faire celle qui est interdite. C'est-à-dire que même si dans l'absolu il n'y en a qu'une seule qui donne un profit, eh bien même celle qui ne donne pas de profit est interdite de peur qu'ils finissent par faire l'autre. Il y en a qui disent que non, on parle d'Afka d'un cas ici dans la Mishnah, où les deux ont un état par rapport à l'autre, donc chacun n'a pas le droit ni de prêter ni d'emprunter, de peur que lui-même profite ou que l'autre profite, puisque les deux sont interdits. Donc Marloquet, est-ce qu'il existe une Xéra des Rabbanan sur les cas qui ne sont pas liés à à un profit. Après, on avait vu que celui qui faisait un éder par rapport au fait de labourer son champ, eh bien, en fonction de son habitude, s'il a l'habitude de labourer lui-même son champ ou pas, le néder le concernait lui ou concernait son champ de manière générale, et donc même si une autre personne labourait son champ avec cet animal. On avait vu que lorsqu'il y avait un néder entre deux personnes et que la personne voulait finalement donner à manger à cette personne qui en avait besoin, eh bien, elle pouvait aller voir un commerçant, ou pareil pour des travaux, il peut aller voir des employés, pour que ces employés ou que ce commerçant donne à l'autre personne et vienne après réclamer son argent chez le premier qui est venu s'adresser à eux. Et on a vu à la fin que lorsqu'on était en chemin et qu'on voulait faire profiter l'autre et qu'on n'avait personne, eh bien on mettait un intermédiaire. Mais lorsqu'il n'y avait pas d'intermédiaire, la Mishnah ici rapportait une marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi. Rabbi Yossi disait, Chachamim disait Mechila, que de la même manière que s'il y avait une troisième personne, eh bien on lui laisse l'objet, on lui donne, et après la personne qui est Moudar Anaa, qui a le neder sur lui, peut prendre l'objet de cet intermédiaire, et bien pareil, on peut poser l'objet et dire qu'il est FKR. Si on le rend FKR, donc on enlève sa propriété de l'objet, et bien on a la possibilité de faire profiter à ce moment-là l'autre personne. Mais Rabbi Yossi n'était pas d'accord, Rabbi Yossi interdisait, Rabbi Yossi n'acceptait pas le fait de poser l'objet, de le rendre FKR, et de laisser à ce moment-là la personne qui était Moudar Anaa en profiter. Et là-dessus on avait vu deux avis. Un premier avis, qui était l'avis de Rabbi Yochanan, qui disait que pourquoi ça ne marchait pas. Ce FKR lui parle que Minadine ça ne marche pas, parce qu'il explique que selon Rabbi Yossi, le FKR finalement, c'est pas un reshoot intermédiaire, c'est pas que je laisse mon objet, que je le sors de ma propriété, comme une tierce personne, et qu'après, la personne qui a un éder, eh bien, la prend. Nous dit Rabbi Yochanan que selon Rabbi Yossi, même lorsque je fais FKR, eh bien, le bien continue de m'appartenir tant que la personne n'a pas pris possession. Donc, même si je laisse un objet des années FKR à un endroit, il continue d'être dans ma propriété tant qu'une personne ne l'a pas acquise. Et à ce moment-là, si on parle de ce principe-là, puisque finalement, même avec le FKR, le transfert se fera finalement directement entre lui et moi, entre moi et lui, eh bien, c'est interdit puisqu'il y a un profit direct entre moi et lui. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Et deuxième avis de Rava, qui avait objecté à Rabbi Yochanan et qui avait finalement conclu que non, dans l'absolu ça marche. Techniquement ça aurait dû marcher. Simplement, on craint qu'on en arrive à un cas problématique. Si à la limite on fait un FKR pour tout le monde, ça va. Mais si on fait un FKR que pour une personne, je dis voilà, ce bien-là, il est FKR, donc j'enlève ma propriété, mais je ne la réserve qu'à telle personne. Là ici, il est sûr que c'est un problème par rapport au Neder. Et donc, comme on a eu peur que ça ressemble à cela, parce que finalement ici, il est en chemin avec son ami, qui a un éder par rapport à lui. Lorsqu'il pose l'objet en plein milieu de la forêt et qu'il dit, cet objet-là, il est FKR, on se doute bien que finalement, il ne l'aura FKR que pour l'autre. Et donc, c'est comme si, ça ressemble, c'est comme si il avait fait un FKR qui n'était lié qu'à la personne précise qui a un éder. Et à ce moment-là, comme ce cas-là est interdit, on a eu peur qu'on en vienne à ce genre de cas-là. Donc comme ici, on ne voit pas qui peut en profiter à part lui, c'est comme s'il avait mentionné clairement que le FKR était limité à lui, et ce cas-là étant interdit, eh bien, Rabbi Yossi interdit. Donc on a ici finalement une marloquette sur la vie de Rabbi Yossi. Chachamim, quoi qu'il arrive, nous disent qu'on a le droit de faire profiter la tierce personne par le FKR. Donc on a un éder avec une autre personne, on pose l'objet, on dit qu'il est FKR, et la personne en profite. Rabbi Yossi qui n'est pas d'accord, il y a deux possibilités. Soit ça marche techniquement, ça aurait dû marcher, mais on a peur que comme finalement le seul qui peut en profiter c'est lui, on a peur que ça ressemble à un cas de FKR qui n'est réservé qu'à lui, et ça ne marche pas s'il l'avait dit de manière
clair, ça ne marche pas. Donc on a peur qu'on en arrive à ce cas-là, donc on interdit. Et l'autre avis qu'on avait vu en premier, mais qui sera celui qui sera nécessaire pour le DAF d'aujourd'hui, l'autre avis qui pense que non, c'est Rabbi Yossi qui a une chita particulière dans FKR et qui pense que le FKR n'est pas un domaine intermédiaire, mais le FKR finalement n'est qu'une manière de faire un don à une personne. Simplement, au lieu que le don vise directement la personne concernée, c'est un don qui est ouvert et qui permet finalement à tout le monde de venir le prendre, mais il n'empêche que le transfert se fera à la fin, au moment de la prise de possession, il se fera directement entre moi et la personne qui le prend. Il n'y a pas de domaine intermédiaire, c'est la raison pour laquelle eh bien, la personne profite directement de moi et ça rentre dans l'interdit du neder. Par rapport à cela, on a une braïta. Tanya, on est dans les dernières lignes, à la fin, troisième ligne à la fin du Daf Mem Gimel Amud Bet, Mafkir et Sadehu, Kol Shelosha Yemim Yachol Lachazor Bo. Quelqu'un qui est mafkir, qui prend son champ et qui le rend FK, donc qui se déconnecte de sa propriété, pendant 3 jours, Yachol Lachazor Bo. Il a 3 jours pour revenir sur ce qu'il a fait. Et selon le Ran, même si quelqu'un vient prendre ce champ, il a encore 3 jours pour revenir dessus. La Gemara expliquera exactement quelles sont les raisons pour lesquelles on a ce laps de temps là de 3 jours pour revenir sur la décision. Mikan ve'elach en yachol lachazor bo. À partir de 3 jours, il ne peut plus revenir sur sa décision. Donc on a ici, pour l'instant, dans le début de la braïta, un FKR qui marche automatiquement, mais qui au bout de 3 jours prend effet. Pas avant 3 jours, mais après 3 jours prend effet, que la personne prenne l'objet ou pas. Donc le champ finalement, qu'il ait été pris de possession ou pas, eh bien pendant 3 jours je peux revenir dessus, après 3 jours je ne peux pas. Et après, on nous dit dans la braïta, Amar te'sedeh zo mufkeret leyom echad, le shabbat echad, le chodesh echad, le shana achat, ou le shavua achat, celui qui dit qu'il veut que son champ ne soit FKR que pour une durée limitée. La durée limitée, on nous donne les exemples, un jour, un Shabbat c'est une semaine, un mois, une année, Shavua, 7 ans. Quoi qu'il arrive ici, l'idée c'est que la personne fait un FKR qui est limité dans le temps. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici on nous dit que c'est pas une question de 3 jours ou pas 3 jours, tant que personne n'est venu prendre possession de ce champ, que ce soit une autre personne ou que ce soit lui-même, eh bien, il peut encore annuler son FKR. Une fois que quelqu'un a pris la possession du champ, il ne peut plus revenir sur son FKR. Donc ici, on a une contradiction que la Gemara tout de suite va relever. C'est qu'on a le début de la braïta qui a l'air de nous dire que on ne peut revenir sur notre décision que pendant 3 jours, mais qu'après 3 jours, ça prend effet, quoi qu'il arrive. Donc on a 2 chidushim. C'est que pendant 3 jours, je peux revenir dessus même si c'est pris par quelqu'un. Et après 3 jours, je ne peux plus revenir. Mais d'un autre côté, on voit que si personne ne l'a pris, au bout de 3 jours, c'est plié. Alors que on a vu que c'est pas évident. Mais à la fin, on nous dit que ça n'a rien à voir. C'est pas lié finalement. C'est lié totalement selon la fin de la Mishnah, la Braïta. C'est totalement lié au fait que la personne prenne l'objet, qu'il le prenne avant 3 jours, après 3 jours. Donc on a un début de la Braïta qui a l'air de tout faire dépendre du temps. Ici 3 jours. Et la fin qui nous dit que ça ne dépend que de la personne qui vient, et Zoré qui vient prendre possession du champ. L'Agma répond, enfin c'est object finalement, Reisha Rabbanan, Seifa Rabbi Yossi, quoi? Alors le début de la Mishnah c'est Rabbanan, et la fin c'est Rabbi Yossi, puisqu'on a vu que, encore une fois dans Rabbanan c'était clair, qu'un FKR ça marche. Donc comme ça marche un FKR, eh ben, tu as bien vu qu'au bout de 3 jours, on expliquera plus tard pourquoi 3 jours, mais au bout de 3 jours en tout cas, que la personne ait pris possession ou pas, le FKR prend effet. La fin ce serait Rabbi Yossi, mais Rabbi Yossi selon qui? Selon Rabbi Yochanan. Rabbi Yossi expliquait, selon la première version, qui disait que Rabbi Yossi pensait que le FKR ne prenait effet réellement, c'est-à-dire que la sortie de ma propriété ne prenait effet réellement, que lorsque la personne venait prendre possession de mon champ. Lorsque je rends mon champ FKR, il continue de rester dans ma possession jusqu'à ce que quelqu'un vienne le prendre. Donc la Mishnah, la Braïta allait être au début comme Rabbanan, à la fin comme Rabbi Yossi. La Gemara propose 2 réponses. Amaroula, Seifanami Rabbanan. Non. En fait, la Braïta c'est Rabbanan. C'est Rabbanan, c'est pour ça qu'au début on te dit, tu sais quoi? Au bout d'un certain laps de temps, 3 jours, que la personne ait pris possession ou pas, eh bien le FKR prend effet. Ah, et la fin de la Braïta, comment on la comprend? Yachi Amai, Ashelo Zachaba, Beinu Benacher, Yachol Achazorbo.
Pourquoi à la fin on nous dit que lorsqu'il a fait un éder lié à un temps, une semaine, un jour, un mois, eh bien, tant que personne ne l'a pris, il peut revenir. L'agma répond, Shane, Shana Veshavua, Deloshriche. C'est particulier, celui qui fait un éder, un FKR pour un temps limité, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent et qui nous montre que la personne cherche à garder un peu de propriété là-dedans. Normalement, quelqu'un qui est en FKR, il peut faire en sorte que le FKR prenne effet tout de suite ou un peu plus tard. Mais en général, on ne veut pas reprendre possession après de ce FKR. Or là, la personne a limité le FKR à un temps. Je veux qu'il soit FKR un jour, une semaine, un mois, un an, 7 ans. Et comme c'est pas fréquent, eh bien du coup, on imagine que la personne qui a fait en sorte que son FKR soit limité dans le temps, mais à la fin, justement, d'un laps de temps, eh bien on imagine aussi que cette personne-là, elle a eu l'intention de limiter le début du FKR. De la même manière que la fin du FKR, elle l'a limité, on imagine que le début aussi, et que finalement, c'est lui, dans sa carnet, c'est comme s'il avait dit qu'il ne voulait que le FKR ne commence que lorsque une personne prenne effet. Puisqu'on voit que cet homme-là a l'intention de limiter le temps du FKR, en tout cas vers la fin, on imagine aussi que pour le début, il veut le limiter. Donc c'est pas réellement que c'est le fonctionnement de tous les FKR comme ça. C'est ici particulièrement on a un FKR qui n'est pas fréquent et un FKR qui montre que la personne cherche à limiter dans le temps le statut de FKR. Et donc on imagine que de la même manière qu'il l'a limité vers la fin, on imagine qu'au début aussi, mais selon cette version-là de Roula, la Braïta serait selon Chachamim. Et donc dans un cas classique de FKR, eh bien le FKR prend effet indépendamment de la prise de possession d'une autre personne. Resh Lakish Amar donne une autre réponse. Mide Seifa Rabbi aussi. Reishanami Rabbi aussi. Lui, l'autre réponse possible pour éviter de dire que la Mishnah se contredit, la Braïta se contredit du début jusqu'à la fin. Au lieu de dire que tout est Rabbanan, lui dit que tout est Rabbi aussi. Alors tout Rabbi aussi, on comprend la fin, on ne comprend pas le début. Autant à la fin, on a dit que lorsque quelqu'un faisait un éder de FKR pour un temps limité, eh bien, le FKR ne prenait effet que lorsqu'une personne venait prendre possession. Ça va très bien comme Rabbi aussi, expliqué selon Rabbi Yochanan, qui pense qu'un FKR, encore une fois, n'est pas réellement un autre domaine, un domaine intermédiaire, mais n'est finalement qu'un don qui est élargi à tout le monde. Alors la Gemara nous dit Reisha Ainu Ta'ama Delo Lishtakar Torah FKR. Alors pourquoi au début? Alors pourquoi dans le cas du début? Dans le cas classique finalement. Dans le cas classique, on a dit que quelqu'un qui rend FKR, eh bien, au bout de 3 jours, il ne peut plus revenir dessus, même si techniquement on a dit selon Rabbi aussi, tant que personne n'a pris possession, ça lui appartient encore. Pourquoi on a dit qu'au bout de 3 jours, ça sort complètement de son domaine, il ne peut plus revenir dessus? Nous dit la Gemara, de peur que l'on oublie la Torah, la halakha du FKR. C'est quoi la halakha du FKR? C'est une des halakhot principales du FKR, c'est que le FKR est patour mina maaser. Le prélèvement du maaser que l'on doit faire sur une récolte, eh bien ce maaser-là n'est pas obligatoire lorsque la récolte est FKR et n'appartient à personne. Donc lorsque une personne rend son champ FKR, il est dispensé du maaser. Or ici, on craint que les gens n'osent pas ne pas prélever. C'est-à-dire, lorsqu'une personne rend son champ FKR, on a dit techniquement, si le champ est FKR pendant 2 jours, 3 jours, 10 jours, 1 mois, tant que personne n'a pris possession, ça lui appartient encore. Donc selon Rabbi aussi, on a dit qu'en fait le transfert se fera directement entre le propriétaire du champ et celui qui prend la possession. Dans ce cas-là, on a peur que puisque les gens voient que finalement le champ lui appartient encore jusqu'au bout et qu'il peut revenir sur sa décision jusqu'à l'instant même où la personne vient profiter, et bien lorsque la personne viendra prendre une partie de ce champ qui est FKR, et bien le fait de savoir que jusqu'au dernier instant, avant sa prise de possession, le champ appartenait encore à son propriétaire, la personne aura l'impression finalement que le champ n'est pas totalement FKR et que finalement ça ressemble à un don classique. Et donc s'il n'est pas totalement FKR, eh bien la personne se dira qu'elle doit prélever le maaser. Donc comme elle doit prélever le maaser, on a peur que l'on oublie la halakha du maaser et que les gens pensent à tort que un champ qui est FKR, comme finalement même FKR qu'il est, eh bien la transmission de propriété se fera directement, eh bien on craint que la personne pense qu'il faut prélever et que l'on oublie la Torah du FKR, car FKR il est pato mina maaser. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait en sorte qu'à un moment donné il ne puisse plus
revenir sur sa décision. Normalement, on est comme Rabbi Yossi, comme ça qu'explique Reish Lakish. Normalement, c'est Rabbi Yossi qui pense qu'on peut revenir jusqu'à la fin, mais Chachamim ont bloqué à un moment donné. Ils ont bloqué parce qu'ils ont voulu que les gens qui viennent profiter aient l'impression que c'est du FKR, de peur qu'en pensant que c'est une matana, que c'est un don, ils soient obligés de prélever. L'Agma dit Iachi, Afilomi Marishon, Nami Leve FKR. L'Agma dire si c'est cela, normalement, à partir du premier jour aussi, ça aurait dû être FKR. Puisque finalement, on a normalement un din classique qui, selon Rabbi Yossi, fait en sorte que, même si le FKR a eu lieu au temps T, eh bien, le bien reste dans la possession de son propriétaire jusqu'au moment où l'autre personne vient profiter. Quand la personne vient prendre, que ce soit au bout d'un jour, 3 jours, 10 jours, 1 mois, 10 ans, ça ne change rien. On a normalement, au niveau de la Torah, un seul transfert de propriété au moment où la personne vient être zoché du champ ou de l'objet. Maintenant, Chachamim n'ont pas voulu que ça se passe directement, parce qu'ils ont peur que les gens, du coup, n'aient pas l'impression que ce soit FKR et ne comprennent pas que c'est patour du Maaser. Et donc, du coup, ils ont préféré de faire en sorte que ce soit indirect, qu'il y ait bien à un moment donné, un certain temps où l'objet ne peut pas revenir dans la propriété de son propriétaire. Et du coup, on a dit 3 jours. Mais la dit, pourquoi 3 jours? Pourquoi tu n'as pas dit ça tout de suite? Pourquoi tu n'as pas dit que même si au niveau de la Torah, normalement, entre le moment où il a dit que c'était FKR et le moment où l'autre a pris possession, normalement il pourrait revenir dessus, parce que c'est à lui encore. Pourquoi, quand tu as voulu changer ça, pourquoi tu n'es pas revenu à quelque chose de classique, de dire que finalement, dès qu'il a parlé, il ne peut plus revenir? Et à ce moment-là, on a quelque chose que l'on comprend. Pourquoi, à la limite passée du fait que ce soit FKR, que ça lui appartienne jusqu'au bout, je peux comprendre de passer de ce cas-là au cas où dès qu'il a parlé, il ne peut plus revenir dessus. Mais 3 jours, pourquoi 3 jours? Et pourquoi pas 2? Et pourquoi pas 4? Quelle est la signification de ces 3 jours? Et là, ici, la réponse de la Gemara, elle est un peu compliquée. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que le RAN est très long et les commentaires sont longs en général sur ce daf Rashi. Le RAN sont assez longs. C'est parce que c'est la partie ici technique un peu complexe de la Gemara qui fait que finalement le daf est très très court à cause des commentaires qui s'évertuent à comprendre ce cas-là. Et ici, quoi qu'il arrive, que ce soit le RAN, soit le Roche, on ressort avec des questions assez difficiles sur la Gemara. Réponse de la Gemara, pourquoi, lorsque Chachamim ont avancé le FKR, au lieu de faire en sorte que la sortie de ma propriété ne se fasse qu'au moment où l'autre prend possession, comme ce qu'avait dit Rabbi Yossi à la base, ils ont fait en sorte que ce soit plus tôt. La Gemara dit plus tôt. Alors pourquoi tu n'as pas fait ça tout de suite? Pourquoi tu as attendu 3 jours? Amaraba, mitpener amaim, à cause des malhonnêtes. Jusqu'à présent, on avait peur que des gens pensent qu'il fallait prélever là où il ne fallait pas. Là, ici, on a peur de l'inverse. On a peur des ramaïm, des mafkirin, ve'adrin behon. Les ramaïm, les gens malhonnêtes, ils font un FKR pour tout de suite revenir dessus. Donc, on va essayer de comprendre après comment ça fonctionne. Mais en tout cas, déjà, c'est quoi le problème du malhonnête? On a dit que le FKR, il est pas tout minama aser. Quelque chose qui est sorti de ma propriété, il est pas tout minama aser. Maintenant, lorsqu'on parle de ça, on parle d'un vrai FKR. Un bien qui a réellement été FKR. Et que donc quelqu'un a profité. Ou même moi qui en ai profité après, puisqu'il était FKR pour de bon, et bien comme il était FKR, il a perdu son obligation de maaser. Maintenant, une personne qui aurait un champ et qui n'aurait pas envie de prélever le maaser, si elle-même, elle rend son champ FKR, mais que dans sa tête, la personne a l'intention de venir récupérer, reprendre possession du champ, donc il va dans son champ à 3h du matin, il sait que personne ne viendra avec lui, il rend son champ FKR à 3h du matin, et à 3h02, il reprend possession de son champ. Il est sûr que personne entre-temps n'a pris possession du champ. Et donc du coup, il aurait été dispensé du maaser. Et là, évidemment que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la dispense du maaser ne marche que si le champ est FKR. Et le champ n'est FKR que si la personne a fait FKR avec un da'at, une kavana, un esprit qui est totalement honnête et qui veut réellement se déposséder de la chose. Mais si finalement, lorsqu'il a fait ce FKR-là, il n'avait l'intention que de le récupérer dans 2 minutes, donc c'était finalement une manière un peu malhonnête de contourner. C'est même pas que les Chachamim ont interdit, c'est que Minatora ça ne marche pas, parce que pour que ça marche, il faut que ce soit FKR. Pour que ce soit FKR, il faut qu'il ait l'intention de s'en déposséder. Donc même s'il a eu l'intention de s'en déposséder réellement que 5 minutes, et qu'au bout de 5 minutes il reprend possession, ça marche. Mais si même pendant ces 5 minutes-là, il n'a jamais réellement eu l'intention de s'en déposséder, ça ne marche pas. Et donc du coup, ces gens qui sont malhonnêtes là, le
Efker ne marche pas. Et comme on a ce genre de malhonnête, eh bien, c'est la raison pour laquelle on a attendu 3 jours. Parce que de manière générale, quelqu'un qui a l'intention justement de rendre son champ artificiellement Efker pour en reprendre possession, en général, il fait ça dans les 3 jours, soit le jour même, soit dans les 2 jours qui suivent, donc dans les 3 jours en tout, depuis le moment. En général, les gens ne font pas ça pour plus de 3 jours. Et donc, du coup, ce qui est important ici, c'est que selon Rabbi Yossi à la base, on pourrait normalement garder la possession jusqu'au moment où la personne vient prendre le champ. Et donc, je pourrais annuler mon Efker jusqu'au bout. Chachamim n'ont pas voulu que l'on annule jusqu'au bout. On préférait finalement qu'il n'y ait pas à un moment donné un transfert direct, de peur que les personnes extérieures qui viennent en profiter croient que c'est un don et qu'il faut donc prélever le maaser. Donc, Chachamim ont préféré faire en sorte que, avant même ça, je ne puisse plus revenir sur ma décision. Mais si on avait fait en sorte que le moment où je ne peux pas revenir sur ma décision, c'est tout de suite, donc je fais un éder, je dis que c'est FK, et tout de suite après mon FK, je ne peux plus revenir dessus, et donc du coup à ce moment-là, c'est un FK qui est total, et donc si je reprends possession tout de suite, eh bien, je pourrais me faire croire que j'ai fait un vrai FK, et que j'ai repris possession, et donc je suis pato. C'est la raison pour laquelle ils ont laissé 3 jours, et que pendant ces 3 jours-là qui sont intermédiaires, eh bien, Chachamim ont fait en sorte, finalement, que je puisse revenir encore dessus, et donc, comme je peux revenir dessus, techniquement, il n'y a pas réellement de ptour de maaser. Et comme il n'y a pas de ptour de maaser, eh bien, je ne peux pas faire en sorte, même des rabanan, de faire en sorte que je fais FKR, et dans les 3 jours, je reprends possession. Et on part du principe que les gens qui font ce genre d'entourloupe ne le font pas avec plus de 3 jours d'écart. Et donc, du coup, j'ai fait en sorte, en faisant en sorte justement que je puisse revenir sur le FKR. Et donc, ne pas être dispensé du maaser, je fais en sorte d'enlever tous les malhonnêtes qui justement font du FKR exprès pour revenir dessus. Et techniquement, ça ne marche pas réellement. Donc, on a enlevé ces malhonnêtes-là en faisant en sorte que le FKR ne prenne pas réellement effet pendant 3 jours, parce que je peux revenir dessus. Mais après 3 jours, j'ai préféré bloquer, parce que je veux que lorsqu'une autre personne extérieure vienne profiter, elle n'ait pas l'impression de prendre directement le bien de l'autre, et qu'elle ne croit pas à tort qu'elle doit prélever justement du maaser. Donc si on revient finalement, on a, selon Rabbi Yossi, un FKR qui techniquement, au niveau de la Torah, aurait dû être dans ma possession jusqu'au bout, mais qui finalement n'est dans ma possession que pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours, il est encore dans ma possession. Pendant 3 jours, je peux revenir dessus. Et donc pendant 3 jours, ce FK-là ne dispense pas du maaser. Au bout de 3 jours, il dispense du maaser et il est complètement sorti de ma propriété. Je ne peux plus revenir dessus. Et donc une troisième personne qui viendra aura aucun problème à penser que réellement, il a pris du FK, donc il n'a pas besoin de prélever le maaser. Ce qui est intéressant, c'est que la Gemara ici maintenant pose une autre question. On est en train de dire finalement qu'au niveau de la Torah, selon Rabbi Yossi, jusqu'au bout, jusqu'à l'instant même où la personne prend possession, donc bien après les 3 jours, je pourrais, moi, qui fais le FKR, je pourrais revenir sur ma décision. Donc, prenons un exemple. Au bout de 5 jours, la personne regrette et elle annule son FKR. Au niveau de la Torah, on a dit, ça marche, puisqu'au niveau de la Torah, tant que personne n'a pris possession, eh bien, ça lui appartient encore, il peut annuler son FKR. Donc, au niveau de la Torah, le FKR ne marche plus. J'ai annulé le FKR et c'est retourné dans ma possession. Donc, s'il n'y a plus de FKR, ça appartient à quelqu'un. Si ça appartient à quelqu'un, il faut prélever le maaser. Très bien. Or, Chachamim ont dit non. Chachamim ont dit, j'ai peur que les gens, quand ils prennent possession, ils croient que ça appartient à quelqu'un. Et donc, moi, je dis qu'au bout de 3 jours, on ne peut plus revenir dessus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des situations où la personne a un champ. Elle a son champ. Elle rend FKR. Au bout de, après 3 jours, 5 jours, 10 jours, 11 jours, elle annule son FKR. Minatora, c'est plus FKR. Minatora, il faut prélever. Donc, il faut prélever du maaser Minatora. Et ici, on a fait croire par Chachamim que finalement, le FKR marchait toujours. Donc, la personne qui viendra prendre la récolte, eh bien, pensera à tort qu'il n'y a pas de maaser Minatora. Vedin ma'atila asuré. Minachiyuv, à l'aptour ou minaptour, à la chiyuv. Et donc du coup, on a peur ici que la personne prenant une récolte
qui finalement est chayevet de maaser, et alors qu'elle croit qu'elle ne l'est pas, on a peur finalement qu'elle utilise, ou que même si elle prélève, on a peur finalement qu'elle utilise cette récolte-là pour une autre qui est ptoura, ou qu'elle utilise finalement une autre récolte qui est ptoura pour celle-ci qui est chayevet. C'est si elle est chayevet finalement minatora, et comme elle est chayevet minatora et qu'il ne le sait pas, on risque d'avoir une takala. Alors, même si ici, on dit que normalement il faut qu'il prélève des rabanan, mais lorsque l'on a une récolte qui n'est prélevable que des rabanan, on ne peut pas s'en servir pour acquitter une récolte qui est prélevable minatora, et inversement. Et donc du coup, si cette personne-là prend cette récolte et pense à tort que le prélèvement n'est obligatoire que midera banane, alors qu'en fait c'est minatora, parce que minatora la personne a pu annuler son FKR tant qu'il n'a pas pris possession, eh bien on a peur que l'on ait un problème, que croyant que c'est des rabanan, il va l'utiliser pour un des rabanan, alors qu'en fait c'est un minatora. La Gemara nous dit non, on lui précise d'amrinale qui me asrat aser miné quand lorsque tu feras le maaser de cette récolte là, tu feras midarabanan, tu feras le maaser que pour cette même récolte, tu le feras pour toi, mais tu le feras maintenant que c'est en ta possession, tu le feras qu'à partir de cette récolte, tu n'utiliseras pas cette récolte pour prélever ailleurs, une autre pour prélever celle-ci, parce que c'est un problème, elle a un statut particulier pour qu'il n'y ait pas justement de takala. Donc on a réussi finalement à comprendre cette braïta là, à la fois entièrement comme Rabbanan, à la fois entièrement comme Chachamim. Maintenant on va objecter à cette lecture. Métivé, on a une braïta, à mafkir et karmo, celui qui rend efker sa vigne. Ou le shahar, et le lendemain, Amad ou tsaro, il est revenu, il a pris possession, donc il a coupé les raisins, il a repris possession. Tout ce qu'on nous dit pour l'instant, c'est kraya beperet, be'olelot, beshicha ou bepera. Ici, il y a plusieurs matanot anim, des choses qui sont réservées pour les pauvres, donc c'est des petits raisins ou des petites grappes de raisins qui sont restés sur la vigne. Shichra, c'est ce qu'on a laissé tomber sur le champ. Ou Péa, c'est un coin du champ. Tout ce qui est matanot anim, tout ce qui est réservé aux pauvres, continue d'être une obligation, même si le champ est efker. Ou patour minamaser, on dit par contre qu'il est patour minamaser. Donc on voit ici que même s'il est revenu et qu'il est annulé le lendemain, eh bien ça reste dispensé minamaser. Abish lama le'oula des rabbanan katenela ou des raita katenela. Selon Oula, on comprend bien, on a dit que Oula, il comprenait la première braïta qu'on a vue précédemment, comme Chachamim. Donc comme Chachamim, le FKR, eh bien il marche, eh bien je peux comprendre ici qu'il a fait un FKR, même s'il revient le lendemain, eh bien le FKR a marché, c'est pas tôt, du Maaser. Et là les Resh Lakish, mais selon Resh Lakish, qui a expliqué, donc ça c'est une deuxième braïta, mais que la première braïta est expliquée comme Rabbi aussi, et qui a expliqué que finalement Rabbi aussi comment ça fonctionne, eh bien ça fonctionne qu'en fait, réellement, on a fait en sorte que pendant les 3 jours, il peut revenir sur son Maaser, sur son FKR, comme il peut revenir sur son FKR. Techniquement, le FKR ne prend pas effet, et comme il ne prend pas effet, eh bien, on a réussi à bloquer les malhonnêtes. Mais donc, on voit bien que pendant 3 jours, s'il revient dessus, le FKR ne prend pas effet. Donc, Amaï Patomina Maaser, comment on peut dire ici que celui qui est Mafkir sa vigne, qui rend FKR sa vigne, eh bien, le lendemain qu'il la reprend, il est Patomina Maaser. La Gemara répond simplement, Amalecha, qui aimerait Anna, les Rabbi aussi. Ha, Rabbanan. Moi, quand je t'ai dit là-bas que la Braïta, elle s'expliquait comme Rabbi aussi. Je t'ai pas dit que tout est Rabbi aussi, que toute la Lacha est Rabbi aussi, que toutes les Braïtas c'est Rabbi aussi. La Braïta là-bas, qui avait une contradiction entre le début et la fin. La fin avait la dette comme Rabbi aussi, le début comme Rabbanan. Toi, tu voulais dire, oh là, que c'était tout comme Rabbanan. Moi, je dis non, tout comme Rabbi aussi. Mais il n'empêche que je suis d'accord qu'il y a d'autres Braïtas qui peuvent être comme Rabbanan. Donc cette Braïta-là, qui a l'air de dire que le FKR il marche du jour au lendemain, c'est comme Rabbanan. Mais je continue de penser encore une fois que Rabbi aussi là-bas disait que le FKR était lié à 3 jours. Donc finalement, on a vu dans le DAF d'aujourd'hui, on a finalement Rabbanan encore une fois qui pense que le FKR prend effet tout de suite et de manière totale. Rabbi aussi qui pense que le FKR dans l'absolu ne prend effet que lorsque la personne prend possession, eh bien il y a un interdit des Rabbanan, une xéra des Rabbanan qui dit que même Minatora, ça doit aller jusqu'au bout. On a fait en sorte qu'au bout de 3 jours, la personne ne puisse plus revenir dessus, pour que lorsque la personne profite, eh bien elle comprend finalement qu'elle ne prend pas directement quelque chose qui appartient à quelqu'un, et qu'elle sache qu'à la base, il y a un digne que le FK, il est pas tôt du Maaser, mais on a gardé les 3 premiers jours où la personne peut revenir dessus, pour faire en sorte que le FK ne prenne pas effet, parce que les malhonnêtes ont tendance à faire un FK et revenir tout de suite dans les 2-3 premiers jours. Et donc pour éviter cela, on a fait en sorte que pendant les 3 jours, le FK ne prenne pas réellement effet et que la personne puisse revenir dessus. Ça c'est l'avis de Rabbi aussi. Et selon Chachamim, on a dit que le FK prenait effet tout de suite,
Sauf, encore une fois, dans un cas particulier, c'est le cas où il a fait un éder limité dans le temps, il a dit je veux faire un FKR que pendant un mois, une semaine, un an, et bien ce FKR là, puisqu'il est limité à la fin, et bien on imagine aussi que dès le départ, il est limité et il ne prendra effet que lorsque la personne prendra possession de la chose. Donc finalement, il y a un cas où Rabbi Yossi et Rabbanan se rejoignent, c'est lorsque la personne a fait un FKR qui est limité dans le temps. On imagine que de la manière qu'il a limité vers la fin, même le début, il a fait en sorte que ça ne prenne effet que lorsque la personne prend possession là-dessus, eh bien les deux sont d'accord. Et Rabbi Yossi rajoute, Rabbi Yossi qui lui en général dit que dans tous les cas on attend que la personne prenne possession, on a dit que selon Rabbi Yossi, finalement, Chachamim ont fait un gvoul avant, ils ont fait en sorte que pendant les 3 premiers jours, on laisse le din classique, la personne peut revenir dessus pour éviter justement les malhonnêtes, mais au bout de 3 jours, la personne ne peut plus prendre possession pour que la personne, lorsqu'elle viendra prendre ce bien qui est FKR, eh bien, n'ait pas l'impression de prendre ses biens du propriétaire, et donc comprenne qu'il y a un din d'FKR que minator en tout cas, c'est Patour Minamaaser.